Salut. Alors aujourd'hui, je suis venue te voir, te parler un petit peu pour te parler de motivation, d'avoir osé en fait. C'est même pas de la motivation, c'est oser réaliser ses rêves, oser si t'es dans un métier depuis tant d'années, te lancer et pouvoir aspirer à autre chose et passer à l'action pour changer de métier et surtout ne pas te dire oh c'est pas pour moi, je suis trop vieux, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, etc. Je veux surtout pas que voilà, le but c'est que justement on puisse un peu changer la façon de voir les choses et que tu puisses un peu voir la vie d'une façon différente en fait. Voilà. Tout le monde, à l'heure actuelle, tout le monde peut se former. La formation en France, elle est abordable comme jamais. Tu peux, à tout moment dans ta vie, que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, à tout moment, tu peux décider de te former, de faire une réorientation professionnelle, de changer de métier et de enfin oser réaliser la vie qui t'inspire. Si on t'a bridé quand tu étais jeune, si t'as pris une direction parce que t'as pas eu le choix à un moment donné, peut-être que voilà, par exemple moi, regarde, j'ai eu mon fils très jeune, donc j'ai dû me lancer dans la vie active très très jeune, genre à 18 ans, il a fallu que j'aille travailler et tout ça, donc j'ai pas forcément fait les choses pour lesquelles j'étais faite. Sur le moment, j'ai dû faire c'est sûr, j'ai fait des métiers qui étaient pas forcément ce que je voulais le plus au monde, ce que j'aspirais le plus, mais je les ai fait parce qu'il fallait que je les fasse et qu'à un moment donné j'ai eu besoin de les faire. Mais en fait aujourd'hui voilà, je me forme, j'ai changé de métier parce que il était temps de le faire, parce que je m'en sentais capable et parce que j'ai eu les moyens de le faire. Voilà, par rapport aux formations, parce que aussi j'ai mis de l'argent de côté pour ça. Et ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que moi, mon argent, ma priorité, c'est pas de sortir, d'aller acheter des vêtements, de me payer des coiffeurs toutes les 5 minutes. Moi, mon argent, je préfère le mettre de côté, me payer des formations, investir sur moi-même. Parce que je sais que comment je pourrais dire ? En fait, je sais que ça va m'apporter énormément plus sur la durée que de me payer des choses qui servent à rien. En fait, c'est sûr que sur le coup, s'acheter des choses qui servent à rien, ça te fait plaisir, t'es content. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui va te nourrir en fait. Enfin, te nourrir, je veux dire spirituellement, ou te nourrir dans ton bien-être, quoi. Ce que je veux dire, c'est que parfois, quand tu te formes ou quand tu choisis de mettre ton argent dans autre chose que dans des plaisirs à court terme, tu vas choisir du bonheur à long terme, en fait, tu vas mettre ton argent là-dedans, tu ne pourras pas le voir d'un coup. Les résultats de cet investissement, tu les verras pas d'un coup, c'est pas immédiat. Donc c'est sûr que des fois ça peut décourager, tu vois. Mais en fait, sur le long terme, tu verras que tu regretteras pas ton investissement et que tu diras, ah, punaise, ouais, franchement, j'ai bien fait de le faire, quoi. J'ai bien fait de le faire. En fait, bref, voilà. C'était pour te dire que, voilà. Moi, je préfère mettre mon argent sur mes formations, me former, apprendre des choses et sur mon bonheur à long terme que sur mon plaisir à court terme. Parce que je sais que le plaisir à court terme, c'est qu'une illusion, de toute façon. Et c'est pas ça qui va me rendre vraiment heureuse. Oui, sur le coup, ça peut faire du bien de temps en temps. Ça fait toujours du bien, hein, c'est cool de se faire plaisir. Mais c'est pas ça qui va apporter le bonheur à long terme. Ce qui va apporter le bonheur à long terme, c'est de pouvoir s'écouter, rentrer à l'intérieur de soi-même et aller vers ses aspirations, aller vers ceux qui nous inspirent et ne pas écouter ce que disent les autres, ne pas écouter leurs peurs, ne pas écouter le fait que ce qu'ils vont te dire, par exemple, non mais t'as un super travail, c'est plan-plan, ce travail-là il est génial, tu vas pouvoir passer 20 ans de ta vie dans cette boîte et puis t'auras toujours le même salaire, enfin à peu près, il va évoluer un peu avec les années, mais voilà, t'auras toujours le même salaire, c'est plan-plan, t'es tranquille, t'as pas de questions à te poser, voilà, eux c'est ça qu'ils vont te dire, parce qu'il y a des gens... ça les rassure de vivre comme ça, mais en fait peut-être que toi c'est pas ça que tu veux, quoi. C'est pas ça que tu veux pas vivre 20 ans dans la même boîte, tu veux pas rester dans un endroit où tu aimes pas, tu veux pas aller quand tu y vas, t'as la boule au ventre, t'es pas bien, être avec des collègues que t'aimes pas, te forcer à y aller tous les jours, tu sais que t'es pas bien. En fait, pour te sortir de là,
il n'y a pas d'autre choix, à moins que tu gagnes au loto, que tu aies une super chance ou que tu aies un héritage de fou. Mais je veux dire, si tu n'as pas tout ça, ton seul moyen de t'en sortir, ça va être de te former, d'investir sur toi-même. Et ça, c'est pas facile, c'est vrai que ça prend du temps, c'est pas évident, c'est un investissement. Mais tu seras tellement satisfait, tu seras tellement fier de toi quand tu vas y arriver, mais tu seras tellement fier et heureux que tu vas te dire mais ça y est, je l'ai fait, je me suis écouté et enfin j'ai réussi à avoir la vie que j'aspirais quoi. J'ai pris le taureau par les cornes, j'y suis allé et ça a marché. Mais tu seras super fier de toi, ça va être énorme, tu vois. T'auras pas écouté les gens et tu te diras mais voilà, je les ai pas écoutés, j'ai bien fait. Et si tu savais moi comment on m'a cassé quand j'étais fonctionnaire et comment les gens ils le faisaient pas méchamment, hein, si tu veux. Et, ouais, mais il est bien ton travail, t'as la place plein et tout, t'es tranquille et tout, t'as un super salaire, 1 400 € par mois, ça tombe tous les mois, c'est génial, t'as les vacances scolaires. Non, mais c'est pas ça que je veux, moi. J'ai pas envie d'aller tous les jours au travail, la boule au ventre. J'ai pas envie de supporter des collègues que j'aime pas, de manger avec eux, de me forcer en fait, parce que la plupart des gens, c'est vrai, ils viennent, ils se forcent en fait. Tous les matins, on se lève, on n'a pas envie. Pourquoi on n'a pas envie ? Mais parce qu'au fond de nous, c'est notre corps qui nous parle. Pourquoi ? Tu sais ce qui m'arrivait moi ? Avant, parce que j'avais les vacances scolaires, ce qui m'arrivait souvent avant chaque reprise, la veille de la reprise du travail, je me bloquais du dos ou des cervicales, je pouvais plus bouger. Tu vois, ça c'était un signe, mon corps me parlait en fait. Et il y a plein de gens comme ça, mais on s'écoute pas, on se force, non mais j'y vais, il faut que j'y aille, c'est comme ça et tout. Ouais mais non en fait, on va à l'encontre de nos valeurs, on va à l'encontre de nous-mêmes. Ou alors si on y va, voilà, il faut y aller un certain temps, en se disant, voilà, j'ai un objectif à la clé, je sais que je veux faire ça, bon, je fais ce travail-là. C'est vrai que c'est pas facile et tout ça, mais je le fais parce que je sais que c'est pour aller ici. Et ça, c'est mon rêve, c'est ici. Donc si je dois en passer par là pour aller ici, eh ben je vais le faire. Je vais le faire, mais je sais pourquoi je le fais. Que si tu te lèves tout le matin, tu vas à un travail où t'es pas bien, tu vas avec tes collègues que t'aimes pas, et tout ça, mais que derrière t'as pas d'objectif, tu sais pas pourquoi tu le fais, derrière va y avoir un mal-être, derrière au bout d'un moment le corps va se rebeller et ton inconscient va t'envoyer des messages, et si tu les écoutes pas, je te jure que tu vas au casse-pipe et tu vas pas être bien quoi, tu vas pas être bien. Donc voilà, aujourd'hui on a les moyens de se former ici en France. On a vraiment, ça que je voulais te parler, c'était le CPF. Donc je sais pas si tu connais le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, tu tapes CPF sur Google, tu vas voir, c'est un site internet. Et en fait, quand tu travailles dans le privé ou dans le public, tu cotises pour ça. C'est un droit qu'on a et en fait, chaque année, on cotise tant d'heures. Et ce que tu peux faire, c'est que tu crées ton compte, tu vas voir et tu verras que tu auras cumulé pas mal d'heures. Et en fait, ce qui est génial dernièrement avec le CPF, les lois ont changé, c'est qu'en fait, tu n'as plus besoin de demander l'avis de ton patron, de demander des autorisations et tout. Si ça, je veux dire, ça interfère pas avec ton travail, tu peux te former à la maison en e-learning. T'as pas besoin de demander l'avis de ton patron en fait. Tu peux débloquer une formation. Dans n'importe quel domaine, ça peut être par exemple Internet, les médias, ça peut être, je ne sais pas moi, apprendre l'anglais ou une autre langue, ça peut être coach sportif, ça peut être monteur vidéo, enfin tout ce que tu peux imaginer comme travail, tu fais ta recherche sur, ça peut même être repartir dans des études, hein, passer un bac, faire une licence, faire un master, je veux dire, tu as accès à tout sur le CPF, c'est vraiment génial. Et en fait, tu décides, toi, de mettre ton argent dans quelle formation tu veux. C'est à toi d'envoyer les autorisations et tout ça, et c'est à toi de débloquer le truc. T'as pas besoin de demander l'autorisation de ton patron. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est ça que je voulais te parler. Moi, là, à l'heure actuelle, je viens de débloquer, parce qu'en fait, vu que j'étais fonctionnaire, mes heures étaient bloquées dans le domaine public, mais vu que la loi a changé, ça a basculé, c'était en heures, en fait, et j'ai pu changer, j'ai pu transvaser mes heures en euros. Et du coup, avec mes euros, j'ai pu débloquer ce que je voulais. Et là, actuellement, j'ai débloqué une formation d'anglais et une formation community manager. Donc ça, c'est pour tout ce qui est communication dans les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, bon, moi, c'est ça que je veux faire, quoi, parce que par rapport à toutes mes activités, la musique, ce que je fais là actuellement et tout ça, le community manager, c'est très actuel et c'est très utile, et je peux aussi proposer mes services à des entrepreneurs, voilà, parce que moi j'ai quitté la fonction publique, j'ai quitté ce travail qui ne me convenait plus et donc mon but c'est d'être indépendante financièrement, et mon but c'est de te prouver qu'on peut y arriver avec le travail, la persévérance, qu'on peut se former par nous-mêmes et qu'on peut apprendre plein de choses. Aussi t'as le CPF, mais aussi t'as
Tu peux te former en autodidacte, je me suis formée sur pas mal de sujets en autodidacte, tu peux acheter des livres et te former par toi-même, par exemple, un sujet qui t'intéresse, par exemple, ça peut être la communication. Tu peux acheter les 3 meilleurs livres de communication et les apprendre correctement, prendre des notes, faire des synthèses et ensuite les mettre en application et ensuite avec ça, tu peux créer ta propre technique de communication. Enfin, ou faire une synthèse de tout ça, un global, et mettre ta patte à toi. Et voilà, tu peux te former comme ça. Tu peux aussi te former grâce à YouTube. Avec YouTube, tu as énormément de vidéos à l'heure actuelle. Et par exemple, tu vas apprendre à faire du montage vidéo. Tu tapes sur YouTube comment faire un montage vidéo. Et là, tu vas chercher les meilleures vidéos, celles qui t'inspirent et tout ça. Et pas à pas, tu vas mettre en place ce que te disent les youtubeurs et petit à petit, tu trouveras ce qui te correspond le mieux, tes meilleurs logiciels, ta meilleure façon de fonctionner et tu trouveras quelque chose qui va te convenir. Donc ça, c'est super aussi. Voilà, moi je me suis formée par exemple grâce à Olivier Roland, j'ai appris à créer un site internet. Donc tu vois, je me suis formée, j'ai créé mon site internet, j'ai appris à mon fils comment faire aussi, il a créé aussi le sien. Voilà, on partait de rien, tu vois, moi je connaissais rien aux ordinateurs, je suis pas née d'une génération où on avait déjà les ordinateurs sont arrivés bien plus tard quand j'étais ado et il fallait un peu de moyens pour en avoir un, donc moi j'en avais pas, je me suis formée bien plus tard, genre vers l'âge de 20 ans. Donc tu vois, il n'y a pas d'âge pour se former, tu vois, à l'heure actuelle je fais des vidéos, j'ai appris à gérer mon son, je peux faire des montages vidéo, je peux faire des enregistrements audio, des podcasts, j'ai tout appris par moi-même, je sais créer un site internet, faire des articles, enfin tu vois, tout ça je l'ai appris par moi-même, grâce à des supports, des livres, grâce à internet, grâce à tout ce qu'on a entre nos mains en fait, et ça marche, tu vois, si moi je peux le faire, toi tu peux le faire, on peut tous le faire, il suffit de travailler et de s'investir là-dedans. Donc voilà, mon but c'est que vraiment tu t'écoutes pas les autres, t'écoutes pas la peur des autres, tu t'écoutes ce que t'as au fond de toi, ce que t'as envie de faire, et pas à pas t'ailles vers ce qui t'anime, vers ce qui te plaît, et tu verras que tu seras nourri, tu seras mieux, ça c'est clair et net, quoi. Il y a pas photo, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une technique pour toi que je voudrais te présenter aujourd'hui. C'est une technique de Sandra Ingerman, c'est une chamane, et c'est un livre que j'ai lu sur elle et qui m'a beaucoup plu. Et une des techniques de ce livre, c'est pour pouvoir... ton corps te parle, en fait. Quand tu demandes quelque chose ou quand tu penses quelque chose à l'intérieur de toi, ton corps te parle, sauf que souvent on ne sait pas interpréter les signes. Et je vais te donner les signes aujourd'hui qui vont t'aider à interpréter les signaux de ton corps pour avoir un oui ou un non, une réponse positive ou une réponse négative. Par exemple, si tu penses, tu travailles, je sais pas, dans une entreprise, par exemple tu es comptable et ton but c'est de faire de la peinture. Voilà, tu rêves d'être peintre, t'adores la peinture depuis toujours, t'aimerais exposer, tout ça. En fait, tu vas rentrer à l'intérieur de toi et tu vas émettre l'hypothèse ou visualiser que t'es déjà peintre et tout ça, et tu vas voir comment ça fait à l'intérieur de toi. Je vais te donner la technique là et tu vas voir. Et ton corps va te parler en fait, il va te dire si c'est bon pour toi ou pas. En gros, si ça s'ouvre, ça voudra dire que c'est une réponse positive, donc c'est bon, tu peux y aller. Et si tu sens que ça se ferme, là, ça sera plutôt du négatif, donc peut-être chercher une autre voie ou t'orienter vers autre chose, ça sera peut-être pas le premier truc à faire dans l'instant T. Donc je vais te donner la technique tout de suite. La technique, c'est par exemple, tu vas fermer les yeux et tu vas te dire je m'appelle ton prénom. Donc tu vas dire une vérité. Moi, par exemple, c'est je m'appelle Jennifer. Et je ferme les yeux là et j'attends de voir ce qui se passe. Et bien tu vas sentir comme une ouverture. Comme si tu as une ouverture du plexus, ça peut être du cœur, ça peut être de la tête, ça peut être une autre partie de ton corps. Mais tu vas sentir comme une ouverture, comme quelque chose qui s'ouvre et qui fait que tu te sens bien, comme un bien-être. Après, c'est propre à chacun, quoi. Tu donnes une vérité, tu fermes les yeux, tu donnes une vérité, quelque chose de vrai, et tu attends de voir comment ton corps te parle. Et tu vas le sentir, tu vas sentir un bien-être, tu vas sentir une ouverture, tu vas sentir quelque chose. Ça sera ton signe pour te dire oui. Ensuite, tu vas faire l'inverse. Tu vas fermer les yeux et tu vas dire un mensonge, quelque chose qui est faux. Par exemple, si tu es très mal dans ton entreprise, tu vas dire « Ah, je me sens bien dans mon entreprise, j'adore être comptable, j'adore mes collègues. » Et si c'est faux, tu vois, tu dis un mensonge. « J'adore mes collègues, je me sens bien, je me sens vraiment bien. » Et là, tu vas voir, ça va se fermer. Si c'est un mensonge,
Voilà, ça va se fermer, tu vas sentir une fermeture, un malaise. Ça peut être un poids au niveau du front, ça peut être une douleur quelque part, une sensation vraiment qui est vraiment pas top. Et ça sera ton signe pour te donner le non. Donc, du coup, voilà, ça voudra dire que tu auras ton oui et ton non à l'intérieur de toi. Et ça va pouvoir te guider dans tout dans ta vie, en fait, dans tous les questionnements que tu auras. Si tu sais pas vraiment comment interpréter les messages, tu fais ça. Tu fermes les yeux et intérieurement, tu te dis la chose, tu fais ton affirmation et tu attends de voir, voilà. Comment c'est à l'intérieur de moi? Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que j'ai une douleur? Est-ce que j'ai une sensation de bien-être? Voilà, chaque personne est différente, donc toi, tu auras ton message qui est propre à toi. Voilà, essaye de t'écouter, de voir vraiment comment ton corps réagit. Donc ça, tu verras, voilà, si ça peut t'aider dans ta vie, dans tes questionnements, pour savoir vers quoi tu as envie d'aller, vers quoi tu as envie de te former, et vers quoi tu as envie d'évoluer, quoi. Donc voilà, c'était Sandra Ingerman, et c'est une chamane qui a écrit un livre, je crois que c'est Comment guérir son soi intérieur, ou comment aller à la recherche de son... Non, comment recouvrir son âme. Comment recouvrir son âme. Voilà, bon, peut-être je t'en parlerai dans une autre vidéo, parce que là, on va repartir sur un autre sujet. Donc voilà, donc je te dis, force à toi. Vas-y, va à l'écoute de toi. N'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires. Vraiment, je suis friande de savoir si ça a pu t'aider, si tu as pu y voir plus clair, avoir des réponses. Voilà, je suis friande de ça. Et si tu as le moindre questionnement, si tu as envie voilà, tu as besoin de réponses, tu as besoin d'une hypnose pour y voir plus clair, tu as besoin de quoi que ce soit, tu as besoin d'un coaching, tu as besoin de mes services, n'hésite pas à prendre contact avec moi, m'envoyer un petit message sur Facebook ou me passer un coup de fil. Tu as mes coordonnées sur Facebook, prendre un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Voilà, ça peut être une fois, ça peut être un suivi sur plusieurs rendez-vous. Ça, vraiment, c'est propre à chacun et ça dépend des besoins que tu as. Donc voilà, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je travaille à distance. Donc peu importe l'endroit où tu te trouves, je fais du distance, du Skype. Voilà, on pourra mettre en place des exercices et puis voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et voilà, si je peux t'aider à évoluer, ça sera la plus belle chose qui peut arriver, parce que j'adore voilà, accompagner les gens et faire un super travail d'équipe pour aller vers ce que tu as envie de devenir. Voilà, donc je te dis force à toi et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.